souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Jonathan McCarthy, Ali Benarbia sont avec nous, bien entendu. Beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. Beaucoup qui ont apprécié les mots de Patrice Garande qui est avec nous. C'est dommage que la ligne est coupée. On était avec l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen qui s'est imposé ce soir. Voilà. On dit quoi, qui pense avec sa tête, nous dit le Gosbo. Dis-moi alors, c'est notre domaine technique qu'a foiré ou quoi? Ah écoute, je peux pas me prononcer. Il faut leur mettre la pression là. Ouverte, parce que voilà. Jérôme, on sait que Rennes ils vont pas bien. Si lui s'y met aussi. Non mais tout va bien en tout cas. J'y mette. Hein. Résultat de cette bien, la GG. cinquième journée de Ligue 1. Jérôme Thomas n'y est pour rien, notre producteur. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça lui pas d'émission de manière. Face à Monaco, on va débriefer ce match dans quelques instants. Amiens est allé gagner 1-0 à Toulouse. Nantes également a gagné 1-0 à Montpellier. 3 Toulouse 0-0. Et Caen donc s'est imposé 2-1 face à Dijon. En Ligue 2, Lorient a gagné 3-2 face à Lens. Les Lensois, bon dernier de Ligue 2. Et Lens, dernier de Ligue 2. Et Lorient est donc leader. Il y a du tennis également ce soir. La finale femme de l'US Open entre Keys et Stephens, je sais, Sloane. Eric Salio, on dit Sloane, voilà. Ouais, c'est une finale pour l'instant à sens unique, faut bien le dire, puisque Sloane Stephens mène largement au score 6-3, 2-0. Elle profite des énormes erreurs directes de Madison Keys, 21 fautes directes. Alors, on sait que c'est une fille qui frappe très fort, qui a beaucoup de déchets, mais là aujourd'hui ça prend des proportions un peu alarmantes. Mais je maintiens, je pense qu'elle est un petit peu handicapée par sa gêne à la cuisse droite et ça la tracasse, donc elle n'est pas dans les meilleures conditions. Et donc Sloane Stephens est tout près d'une première victoire en Grand Chelem. Cette fille-là était 957e mondiale au mois d'août, au début août. Ça paraît insensé, c'est un conte de fait, mais si j'ai un peu plus de temps, je peux vous raconter sa vie. Madison, elle n'a pas trouvé la clé du match. Là. Ça serait bien. Le jingle, ça? Il n'y a pas Simone Rivera pour le faire. Eric, il n'y a plus de jingle, c'est fini maintenant. Ah, c'est dommage. Ouais, non, mais Simone Rivera, il nous l'a fait parce qu'il était vraiment dans une période catastrophique. C'est, pardon? C'est une américaine qui va remporter le titre. Oh, t'es bon en Paris, toi. C'est bon. Voilà, on rappelle que c'est déjà Jamie Stephens. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Eric. Ciao. Strasbourg s'est incliné ce soir 1-0 à domicile face à Amiens. Et ouais, ils se sont dire Nice, Monaco. Mais non, on en a parlé. Bouge pas. Parce qu'on était avec Christophe Pélissier qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, l'entraîneur d'Amiens. Mais on a Sébastien Ruffet, alors qui a suivi la conférence de presse de Thierry Loret, l'autre entraîneur, celui de Strasbourg. L'entraîneur de Gilbert Bribois. Salut Sébastien. Eh mon gars. Salut l'équipe. Alors paraît-il qu'on a eu droit à du grand Loret en conf de presse. Raconte-nous ça. Ouais, alors Thierry Loret en général, il aime bien expliquer les choses en long, en large, en travers. Il est très pédagogue, on va dire. Mais alors là, il s'est vraiment lâché. Ça fait 2 ans que je le pratique ici à Strasbourg. Je l'ai rarement vu s'énerver comme ça. On s'est même jeté des petits regards entre collègues journalistes parce que, voilà, en gros, il demande du temps. Mais alors, quand on lui dit bon, ce soir vous n'avez pas trouvé la clé, cette fameuse expression, il dit non, mais bon, si tu veux me dire qu'on a été pourri, oui, on a été pourri. Mais bon, l'année dernière, contre Auxerre, on a été pourri. Contre Laval aussi, on a été pourri. Monaco, à Nice, ils ont été pourris. Ils avaient déjà été pourris l'année dernière, ça les a pas empêchés de monter. Enfin, voilà. Et puis tout doucement, il est monté dans les tours comme ça. Quand on lui demandait, après le premier but, on a l'impression que ça a coupé les jambes, puis ils n'ont pas réussi finalement à réagir un peu comme ça a été le cas à Lyon ou à Guingamp. Il a dit non mais attends, de quoi tu me parles, Lyon, qu'est-ce que tu me compares le match, enfin voilà, c'était vraiment comme on l'a rarement vu. Il a dit de toute façon faut laisser du temps à cette équipe. Et puis moi quand je vois qu'on me siffle un joueur qui sort alors qu'il est en sélection mercredi, ça fait un mois qu'il est arrivé, qu'on n'est pas ses coéquipiers, pour l'instant ils font que se croiser sur le terrain, je trouve ça un petit peu dur. Oui, enfin c'était aussi un petit peu dur moi je trouve de sa part de dire qu'il fait que croiser ses coéquipiers sur le terrain, enfin bon voilà. Et il dit en gros si vous voulez que je sois 5e avec cette équipe, ce sera sans moi quoi. C'est il a été vraiment comme on l'a très rarement vu, et même je dirais même jamais en ce qui me concerne. Je sais pas si du côté du Gazélec à l'époque il était habitué à faire des sorties comme ça, mais franchement là j'ai senti un Thierry Loret ce soir vraiment
bah ouais, s'énerver vraiment en conférence de presse. Bah ouais, mais c'est parce que vous savez pas le prendre, les mecs aussi. Non. C'est pour ça. Non, mais cela dit, il y a un truc quand même qui joue aussi. Seb, toi qui est à Strasbourg et qui connaît la réalité, il y a quand même une grosse pression à Strasbourg. C'est-à-dire, là, il a fait monter le club. Pas pour lui. Ah, mais il y a toujours eu à Strasbourg. Mais non, mais c'était pas prévu. Il y a toujours de la pression à Strasbourg. Oui, mais c'était pas Il y a prévu. une grosse pression. Et puis ce soir surtout, c'était Amiens. Exactement. Moi, je On a eu pense le que temps c'est d'en parler. l'adversaire. Pendant la soirée, il y a un petit contentieux avec Amiens depuis 2 ans parce qu'ils montent et ils se croisent. Et puis voilà. Et du coup, c'était Amiens, c'était un promu. On s'est dit, on va dire, pas se mentir, les gens se sont dit, bah attends, Amiens, c'est bon, ça fait 3 points, on n'en parle plus. Et bah sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça et que l'attente, effectivement, tu le dis, à Strasbourg, il y a une pression énorme de la part des supporters. Ils sont là, ils sont chauds, etc. Mais dès que ça va moins bien, ils sont impitoyables. C'est un public qui est fantastique, qui quand tu met gagnes. une ambiance comme rarement ailleurs en France. Mais par contre, quand ça tourne pas, ils sont impitoyables, vraiment. Et je pense que ça a joué aussi parce qu'il a dit aussi en conf, il a dit, j'avais dit aux gars de se battre pour ce public qui est là, il faut le mettre avec nous, ça va être plein, les gars, on est désolé pour ça. Et bah voilà, on se demande si finalement ce discours-là a pas un petit peu tétanisé aussi ces joueurs à un moment donné, si finalement d'avoir 25 000 personnes, un stade à guichet fermé, c'est peut-être pas un petit peu trop pour cette équipe. Attends, Sébastien, qui a le moins de matchs en Ligue 1 cumulés, hein. T'as quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe-là. Alors il y a beaucoup de nouveaux. Je pense que c'est surtout ça en fait, c'est que t'as beaucoup de recrues qui fait que la mayonnaise a du mal à prendre. Mais quand je vois des Cornier, c'est ce que dit Loré, faut le temps que ça prenne aussi. Jonas Martin, et que, il y a quand même des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Tu peux pas mettre ça sur le dos de l'inexpérience à 100%. Non, et puis d'une chose, je pense plutôt c'est parce que c'était contre Amiens que Thierry Laurey a les boules. C'est surtout ça. C'est surtout parce que c'était pour lui domicile. 3 points face à quelqu'un qui va jouer le maintien par rapport à lui. On l'avait eu il y a 3 semaines à peu près. C'est vrai qu'il expliquait. Pas le match il disait qu'il comptait beaucoup sur le phénomène de la Méno, on va dire, pour engranger des points. Et là, c'est sûr qu'il perd face à Amiens. Et je suis désolé, quand tu as la chance d'avoir 25 000 que tu viens de monter, et c'est pas tout le monde pour jouer le maintien. C'était en national déjà. Hein. Non, oui, mais pour le maintien, c'est une chance. Ça t'aide. Ben, pour Amiens, ils étaient contents. Amiens, ils ont personne à la licorne, là. Ils étaient contents de jouer devant 25 000. Et ben, la semaine prochaine, ils vont connaître l'enfer de Louis II, puisque le prochain match de Strasbourg, en plus, ça va être à Monaco. Hein. Ouais. Voilà. Bah, je te souhaite un bon déplacement du coup, Seb. Thierry Laurey a dit, j'aurais volontiers fanfaronné, mais je ne vais pas fanfaronner. Avant d'aller à Monaco. Voilà. Donc. Merci Seb, en tout cas, merci Sébastien. Merci Seb. Merci pour ce petit point sur la conf de presse de Thierry Laurey. Salut Sébastien, qui était visiblement très animé. Aussi, Thierry Laurey. Ouais. On l'a déjà eu. Là, tu lances un défi à Jérôme Thomas, notre producteur, bien. On l'avait déjà eu, Thierry Laurey. Ouais, bon. Ce serait cool d'élaborer. Je pense que ce soir, il est un peu vénère. On peut tenter le coup. Passons à l'affiche de cette journée, messieurs. Nice a cartonné face à Monaco. Aujourd'hui, Monaco, futur adversaire de Strasbourg. Donc, victoire 4-0. Doublé de Balotelli, un but de Pléa, un but du jeune Ganago pour son premier match de Ligue 1. Nico, supporter de Monaco, ça arrive, nous a appelé au 32-16. Salut Nico. Ouais, salut les amis. Oh, il est blasé, Nico. Salut, Nico. Là, je suis à l'exomile, je suis au bout de ma vie, là, les gars. Fais pas le con, Nico. Non. C'est contre Nice, c'est surtout. Attends, c'est comme l'année dernière, j'ai envie de te dire. Modération, hein. Ouais, non, vous inquiétez surtout pas. Surtout l'exomile, les amis. Là, l'impression que j'ai eue, franchement, en regardant le match, j'ai l'impression de voir Monaco qui terminait sa phase de préparation. C'est dans un match amical de mi-juillet. Et en face, une équipe de Nice qui avait des crocs qui jouait un match de coupe, qui jouait sa vie sur ce match-là. Ça passe ou ça casse. Et clairement, ça s'est vu tout de suite, hein, dans les duels, dans les impacts. Tu voyais qui avait envie et qui gérait. Alors, c'est ça, Nico. Est-ce qu'il y a une part, parce que c'est vrai que Monaco a beaucoup plus d'internationaux que les Niçois, oui. Et peut-être une part de fatigue pour certains. Je pense notamment à Falcao. notre cher, évidemment. Tu m'as bien vu venir, Jonathan. Qui a fait un gros match contre le Brésil. Oui, absolument. Et il est rentré que jeudi, je crois, si je dis pas de bêtises, en principauté. Après un très gros match. Absolument. Donc la fatigue du déplacement, etc. Non mais j'ai compris, ça mais tu fous de ta gueule, mais c'est bon, j'ai compris la vanne. Mais n'empêche que comme le déplacement, etc. Mais moi, clairement, pour moi, les Monégas, ils n'avaient pas la tête à ce match-là. Par contre, les Niçois, tu sentais qu'ils ont fait un très mauvais début de saison. Monaco, après tous nos départs, toutes nos arrivées durant ce mercato, au début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Il n'empêche que jusque-là, 4 matchs, 4 victoires. Monaco était surfé sur une belle vague. Nice était un peu la pente, contrairement, un peu descendante. Et tu vois que les Niçois, eux, ils avaient les crocs pour chercher ces 3 points-là. Et Monaco était assez suffisant. Ça jouait pas mal en soi, mais c'était très insuffisant. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas la niaque. C'est un derby, il faut y aller. Ça s'est vu.
Et absolument, mais dès les premiers impacts. Hein, franchement, Nico, excuse-moi, vas-y, allez. Ouais, je pense en fait, Nico, que la saison dernière, on a eu un bon Monaco parce qu'ils ont débuté la saison avec objectif absolument de se qualifier pour la Champions League et il fallait avoir de la niaque. Et ils ont gardé ça tout le temps. Ouais, cette année, très tôt, ouais. Voilà, cette année, comme ils sont qualifiés directement, qui plus est dans un groupe qui est à leur portée, et en plus qu'ils ont débuté avec 4 victoires d'affilée, ils se sont dit, ça va continuer, mais manque de peau, ils tombent sur ce derby-là. En plus, qui plus est, face à une équipe de Nice qui n'est pas bien, donc il fallait en profiter pour leur marcher dessus. Et ils se sont dit, ça va continuer comme ces 4 matchs, où ça va bien se passer, alors qu'on sait très bien qu'ils ont gagné à Metz, ric-rac, juste 1-0, pour dire que non, il va falloir que Monaco retrouve les fondamentaux et que d'avoir un bon effectif et un bon joueur, ce n'est pas suffisant. Il faut l'envie, la grinta et l'agressivité qu'ils avaient l'année dernière, qui leur a permis de gagner des matchs très durs. Mais sinon, tu te retrouves facilement au pied du mur. Dis-moi, Nico, le prochain match de Monaco, c'est la Ligue des Champions face à Leipzig. À Leipzig. Comment tu le sens ce match justement? C'est pas forcément rassurant de prendre une claque comme ça avant un match européen. Non, contrairement les amis. Déjà, je vous souviens que l'année dernière, on a pris la même claque là-bas à Nice. D'ailleurs, sur un match quasiment au même moment de la saison en plus. Ouais, c'est un peu plus tard, ouais, mais c'est assez similaire. Et d'ailleurs, un peu le même profil de match. Parce que tu regardes le match, sur les 90 minutes, il y a 70 minutes le ballon dans le camp niçois. On a trop plus le ballon dans notre camp à nous. Mais par contre, ils ont été ultra efficaces et nous non. Mais parce qu'encore une fois, dans les zones décisives, on n'y était pas. Alors non, j'étais pas du tout dans l'enflammade suite aux 4 victoires. Je vais pas être dans la chouinerie aujourd'hui après la branlée qu'on vient de prendre ce soir. C'est une branlée qui fait mal, c'est sûr. Mais j'aime te dire, c'est très bien qu'on l'ait prise ce soir. Parce que si peut-être on l'avait gagné petitement 1-0, on serait gardé peut-être un petit peu un rythme tranquille, pépère. Monaco, de toute façon, c'est bon, on marque à chaque fois, on gagnera à chaque fois. T'espères la remise en question derrière. Ouais, mais c'est sûr, là. Okay. La seule petite chose qui me pose question et qui m'inquiète un petit peu, c'est le seul bémol que je fais. Au-delà de ce match, pour moi, c'est un match à part. Pour moi, ce match-là, on n'y était pas. C'est un match à oublier et ils vont vite l'oublier. Jardim sait remettre les têtes à l'endroit. Il saura le faire très bien. La seule chose qui me pose interrogation, c'est que ce soir, c'est le 5e match de la saison, hormis le trophée des champions. Nous avons mis quand même quelques buts et on n'a mis que seulement 2 buts en 5 matchs dans des phases de jeu. C'est-à-dire que tous les autres viennent sur penalty, sur corner, sur coup de pied arrêté. Ouais. C'est vrai. Et ça m'inquiète un petit peu. C'est là-dessus que moi, pour moi, c'est marrant parce que tu vois, moi personnellement, quand je vois le jeu de Monaco d'aujourd'hui et aussi les résultats depuis le début de saison, en parlant qu'en Ligue 1, d'ailleurs on peut même rajouter si tu veux le trophée des champions, moi c'est défensivement que je les trouve inquiétants. Ils ont pris 8 buts en 5 journées quand même. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Moi, parce qu'ils ont des occasions, tu vois. Le but de Balotelli, t'as Eglick et Jemerson, ils sont à 3 mètres derrière. Mais c'est ce que je te dis, défensivement, aujourd'hui, c'est un match qui était dans l'alignement, dans le placement. Mais même Subasic, il n'y est pas. Ils y sont pas, là. Ils sont pas dans l'agressivité. C'est quoi? On va l'écouter, justement, le gardien de Monaco. Voilà. Écoute l'analyse de ce match après ce 4-0 pris à Nice, à Subasic. Oui, c'est grosse déception. Comme je dis, c'est comme ça. On n'est pas dans le match. On n'est pas dans le duel, on n'est pas compact. Et comme ça, quand tu donnes beaucoup d'espace à Nice, après t'es mort. Eh oui, après t'es mort. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Du coup, Nico, le mot de la fin. Moi, je dis le mot de la fin, les petits amis. Je vous dis que mercredi soir à Leipzig, je crois que c'est là-bas. Non, c'est à Monaco ou c'est là-bas? Non, c'est à Leipzig, apparemment. C'est à Leipzig. Je vous dis que vous aurez un tout autre visage de Monaco. Ah, bien sûr, bien sûr. Il vaut mieux parce que Leipzig, c'est pas Nice. Absolument. C'est moins joli. Merci en tout cas, Nico, de nous avoir appelé. À bientôt, Nico. Bonne soirée à toi. Salut. Tiens, on va écouter également l'analyse de Lucien Favre, le technicien des Niçois, après ce 4-0 face en plus au voisin Monaco. Bien, c'était important de faire une bonne prestation. Pour le moins, voilà. Et en plus, on a fait des points. Et puis au goal average, voilà, c'est de nouveau 4 buts pour nous. Et ça, c'était important, quoi. Vraiment, l'important, c'est qu'il fallait qu'on fasse une bonne prestation. Après, des fois, vous jouez bien, vous ne pouvez pas gagner, etc. Là, il y avait l'efficacité, il y avait tout, quoi. On a bien joué. Collectivement, on était solide défensivement. Ouais. Alors, rassuré par cette victoire de Nice? Oui. En fait, il y a 2 choses. Le problème, c'est que Monaco était incommensurablement faible ce soir.
dû justement à la fatigue. Je pense le cas Falcao est un peu la figure de proue de cet effectif. Tout le temps se remettre derrière la fatigue. Après, quand tu reviens d'un voyage comme ça, t'as des joueurs. Un éliminatoire Jardim, il a qui revient. Des joueurs, hein. Il n'a pas été bon. Après, Parisien nous dit sur l'hashtag RMC Live, Cavani est rentré jeudi, il a joué vendredi, il a claqué 2 buts. Mais c'est Monaco, il faut chercher des excuses. C'est nouveau, tu vois. Par exemple, t'as le petit Lemar qui a pris un statut différent en équipe de France. Oui, mais c'est pas Falcao. Quand il rentre, non, mais c'est Neymar, il joue à Monaco. Il a le contre-coup. Non, je te parle de Falcao. Tu dis que Falcao, le contre-coup de la fatigue. Non, quand l'équipe joue bien, Falcao, il en profite. Moi, je pense quand même que je l'ai vu totalement émoussé dans ses efforts. D'habitude, c'est un joueur qui se donne beaucoup sur le front de l'attaque, qui fait beaucoup de pressing. Là, j'ai pas vu la même activité. Mais bon, je pense que l'équipe était émoussée dans son ensemble. Émoussé après, encore. La deuxième point. Émoussé. Ça te fait penser à mousse le samedi soir. Non, une autre mousse. Le deuxième point, c'est que oui, Nice, il y a des choses qui sont quand même rassurantes. Je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que. Alors oui, l'adversaire n'était pas là ce soir, mais dans les phases de transition, on a retrouvé un peu le Nice de l'année dernière, c'est-à-dire très vertical, très rapide, toutes les ballons en première intention, la relance très propre, et surtout, comme l'a dit Lucien Favre, avec de l'efficacité. Et quand cette équipe joue comme ça, et si elle est efficace, vu les occasions qu'elle se procure et vu la rapidité avec laquelle elle va vers l'avant, ça peut que marcher. Je te repose la question, est-ce que tu es rassuré pour Nice? Pour Nice, ouais, maintenant. Après le match de soir, ou pas encore? Je suis pas encore rassuré dans le sens où tu reçois Monaco. Je pense pas qu'ils soient émoussés Monaco, mais ils n'ont pas la grinta de la saison dernière. Sinon, ils auraient pu. Attends, Ali, mais sur les premiers matchs, ils l'ont la grinta quand même. Non, ils développent du beau football, mais chaque fois, ils concèdent trop d'occasions de but, trop à domicile, à l'extérieur. Ils concèdent trop de buts tout court même. De buts et les occasions. Parce que les occasions de but, il y en a aussi énormément. La différence, là, pour Nice. J'ai compris ce que tu voulais dire. Ce qui a aidé Nice, c'est quoi aujourd'hui? Non, mais ce qui a aidé Nice, c'est quoi? C'est d'avoir marqué de suite et de à domicile, de jouer en contre Monaco. Mais il n'y a pas mieux. C'est un régal de jouer en contre Monaco. Et quand en plus cette défense de Monaco laisse autant d'espace, ce qu'elle ne fait jamais. C'est pas au milieu le problème. Et que Glick. Non, mais en plus, c'est pas ça. Et que Glick et Gemerson, dans les duels, ils se sont fait bouger. J'ai vu Balotelli faire des passes 4 fois d'affilée de la poitrine. Donc arrive un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même Subasic, qui les rattrape dans le temps, alors là, il nous a rajouté une couche. C'est vrai qu'il n'a pas fait un gros match. De toute façon, on peut pas on peut pas l'accabler, mais il a suivi, donc ça fait quand même beaucoup trop. Il faut dire, dans la défense, tu avais pratiquement ta défense complète dans les 5 de la saison dernière, en dehors de l'arrière gauche. Rassuré ou pas par cette victoire niçois, supporter Aiglon après nous au 32-16, c'est ce que Quentin a fait. Salut Quentin. Salut Nico, salut Ali, salut Jonathan. Salut Quentin. Très bien, ça fait du bien. Rassuré. Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Attends Quentin, bouge pas. Balle de match au tennis déjà dans la finale féminine de l'US Open, Eric Salio. Ah oui, c'est une tristesse, c'est une finale d'une tristesse absolue malheureusement. C'est pas une finale quoi. Même pas une heure de jeu, 57 minutes, 6-3, 5-0, balle de match pour Sloane Stevens, donc il va peut-être remporter dans quelques secondes son premier US Open face à une fille un peu diminuée qui a commis un nombre de fautes directes totalement hallucinant puisque l'on est déjà à 27. Elle est sauvée. Madison Keys vient d'effacer cette première balle de match, mais bon, c'est un tout petit sursis, je rappelle le score 6-3, 5-0, 57 minutes de jeu, finale à sens unique. Merci Eric, on viendra de voir dès que c'est terminé. Quentin, vas-y, excuse-nous. Oui, alors très rassuré parce que comme je pense tous les supporters niçois étaient très inquiets après notamment la défaite piteuse, catastrophique, tout ce que vous voulez à Amiens 3-0. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match aussi pitoyable de notre part. Je pense que le dernier c'était en 2012 contre Evian où on perd 4-0 avec un but de Khalifa, il me semble, de 60 mètres. Donc bref, on était très inquiets. Je pense que la trêve est tombée au bon moment pour nous. On recevait Monaco, donc là c'était quitte ou double, soit on se fait écraser, soit on relève la tête à domicile et on assume nos responsabilités tous ensemble. Et ça a commencé par Siri qui était vraiment là en taille patron pour le coup. Balotelli, malgré 2-3 actions un petit peu bizarres de sa part, je pense qu'il était vraiment dans le coup. Il a marqué 2 buts, il était efficace. Il n'a pas fait trop de gris-gris. Ils lui ont confisqué le jet ski, ça y est? Oui, ça c'est bien ça. Mais au moins, ça il tombera pas malade. Très intéressant Saint-Maximin, non pas dans ses actions un petit peu faux-folles, mais surtout dans son replacement, dans son activité au milieu de terrain, aussi dans ses prises de balles. Il a été un peu moins faux-folé, beaucoup plus appliqué. Comme vous l'avez dit, on a un petit peu retrouvé notre jeu de l'année dernière. Après, on s'emballe pas. J'ai vu Sidibé très émoussé. D'ailleurs, le penalty qu'il concède, ça montre quand même qu'il était beaucoup moins lucide. Lemar, on l'a pas vu, ça sentait qu'il était pas très bien. Falcao, pareil. Donc voilà, on va pas s'emballer non plus. Mais ça fait plaisir de retrouver un petit peu
peu notre jeu, voilà, de la verticalité et surtout de l'efficacité, parce que sur le début de saison, c'était vraiment catastrophique et très inquiétant. Et il y a autre chose que tu as retrouvé, ou plutôt quelqu'un d'autre que tu as retrouvé ce soir, c'est Seri également. Alors il s'est exprimé justement, Seri, sur ce transfert manqué du côté du Barça à l'issue de la rencontre. On va écouter la réaction de l'international ivoirien. Depuis longtemps, j'ai tourné la page depuis après le 31, parce que le mercato il s'est fermé. Et voilà, quand tu pars pas, t'appartiens à un club, donc il faut tout donner pour ce club-là. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant. Quentin, t'es content qu'il soit resté, j'imagine, Seri, bien entendu. T'as été satisfait toi aussi par son match ce soir ? Ouais, franchement là c'était taille patron, hein. Il a raté très peu de ballons, il a été très efficace, beaucoup de passes offensives très précises, et surtout voilà, on a vu qu'il était quand même déterminé. À un moment donné, il s'est fait vraiment applaudir sur un corner par le public, et il a rendu en applaudissant. Ça se voyait qu'il voulait pas se faire pardonner par rapport à voilà son caca entre guillemets nerveux compréhensible. Mais vous l'avez vécu comment ça, les supporters, justement, ça? Vous l'avez mal pris ou pas? Compréhensible. Après il y a eu 2-3 relais dans certains médias qui n'ont pas été corrects. Voilà, il y a, comme dans l'interview qu'il fait, je sais plus, au Mundo Deportivo ou je sais plus quoi, où il dit que les murs ont tremblé, etc. Ça c'est pas vrai. Même River l'a confirmé, d'autres personnes ici autour de l'agent l'ont confirmé. Voilà, River il était ok pour l'offre qui parte. C'est juste que voilà, au dernier moment, après le match de Naples, le Barça a dit non, on le prend pas finalement. Donc voilà, évidemment Seri est très déçu. Après sur sa prestation de ce soir, voilà, il est magnifique. C'est un joueur qu'on a très rarement. Il change Nice à lui tout seul pratiquement. T'as une équipe de Nice avec et sans Seri. Ah bah d'ailleurs ça se voit. Hein, Et pour faire une série. La complémentarité qu'il a avec Kozilo, quand on sait qu'on a fait revenir Papi Mendy, il y a Cyprien qui revient bientôt. Voilà, ça fait un petit peu des bonnes nouvelles, surtout qu'on bonifie ça avec 3 points. Et aussi, juste à noter, on a recruté, vous êtes au courant, le défenseur prêté par Barcelone 2 ans, Marlon. Alors lui, au bout de 10 secondes, il m'a fait grave flipper. Je ne sais pas si vous avez vu le tout début du match, au bout de 10 secondes de jeu précisément, il avait le ballon sur la ligne des 18 mètres et il nous fait un passement de jambe devant Diakabi, il me semble. On a failli prendre un but. Et par contre, le reste du match, il a été, mais alors, vraiment surprenant. Il était impeccable, aucune fausse relance, mauvaise relance, très impressionnant dans les duels, des petits coups quand il faut pour déstabiliser l'adversaire sans faire faute, très intelligent. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On avait besoin d'un défenseur droitier en plus. Donc je ne sais pas quel compo il va faire jeudi à Waregem, Favre, mais je ne sais pas comment il va replacer Dante, parce que là, le marchand Marlon ce soir, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais c'était vraiment très solide pour le coup. Ouais. Et en tout cas, on espère que ça va être solide également en Coupe d'Europe, puisque Nice joue dans quelques jours face aux Ultras. On aimerait bien voir un autre Nice que la saison dernière en Europa League. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Quentin. Belle saison à toi aussi. Salut Quentin. À bientôt, Quentin. Porto mène 3-0 face à Chavez. Et Moussa Marega, l'international malien, ancien d'Amiens d'ailleurs, justement, vient de marquer le 3e but. C'est terminé, ça y est, dans la finale de l'US Open, la finale féminine, Eric. Ouais, 6-3, 6-0 pour Stone Stevens, donc qui remporte l'US Open, 24 ans, 83e mondial, mais une fille qui a été immobilisée pendant 11 mois après une fracture de fatigue au pied droit. On se demandait si elle allait retrouver les cours, le circuit. Début août, elle n'avait toujours pas gagné le moindre match de l'année. Et d'ailleurs, après une conf de presse, elle avait dit je vais peut-être finir par gagner un match quand même. Finalement, elle a gagné l'US Open. Elle a battu cette semaine, durant cette canne, Shibulkova et puis surtout Venus Williams en demi-finale. C'est là qu'elle a construit sa victoire. Formidable championne à venir. Et bien voilà, le tennis américain a une belle relève. C'est l'héritière des sœurs Williams. Merci beaucoup, Eric. Voilà, victoire. Salut, Eric Stevens. Ciao. Dans la finale féminine de l'US Open, un petit mot également sur l'un des autres résultats de la soirée. Lens s'est incliné à domicile face à Lorient en Ligue 2. 0 points pour les Lensois après 6 journées. Lorient, en revanche, est leader. On vous donne les buteurs quand même. Markovic est fortuné côté Lensois. Danick, Courtrai et Bouanga ont marqué pour Lorient. Bouanga qui a marqué sur péno. Bouanga qui, au passage, petite parenthèse, n'a absolument rien à foutre en Ligue 2, puisque c'est un très bon joueur. Et qui devait partir en fait, Bouanga. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Non, il doit partir. Et au dernier moment, si on le gardait, et c'est lui qui marque. C'est lui qui marque le penalty. Un mot quand même sur Lens, Ali. Vas-y. Alors toi t'es député, tu l'as dit tout à l'heure, c'était 3 points. Tellement t'étais traumatisé, Jonathan. C'est pas ça. J'ai vu beaucoup d'actionnaires vouloir des clubs étrangers. J'ai vu après Gervais Martel qui a essayé de faire venir un actionnaire azéri où ça s'est pas trop bien passé, et ça a été gardé et suivi avec l'Atlético Madrid, on va dire.
Ouais, c'est et ça marche pas du tout. Un consortium étranger. Ouais, donc ça marche pas du tout. Alors que c'est vrai que s'il y a un club où on peut vraiment miser, c'est bien ce club de Lens, parce qu'il a un beau stade. Il a les gens pour remplir ce stade-là. Et des gens qui aiment vraiment le foot. Ça aurait été intéressant. Et on n'a pas vu. On n'a pas vu, c'est vraiment ces actionnaires venir. On a fait venir des actionnaires, mais on n'a pas vu des actionnaires venir récupérer ce club directement. Et ça aurait été une bonne chose. Parce que là, on dirait que ça y est, ce club a perdu une âme. Et les supporters, à force de tenir un certain temps, eux aussi lâchent. Et là, ça va être très dur pour ce club de Lens de relever la tête, sauf s'ils repartent à 0. On va écouter la réaction d'Éric Sicora, l'entraîneur lensois, après cette défaite 3-2 à domicile face à Lorient. J'ai vu des choses très intéressantes au niveau du jeu, au niveau des intentions, de l'état d'esprit, de la solidarité. À chaque fois on est mené et on revient au score. Donc ça prouve que mentalement le groupe réagit et de mieux en mieux. Après, sur l'ensemble du match, quand on voit les buts qu'on prend aussi, il y a mieux à faire. Voilà, bon, visiblement, il reste optimiste, Éric Sicora. Si lui donne un ton pessimiste, alors là, c'est foutu complètement. Foutu. Donc il essaie de trouver des points positifs. Mais ça, c'est pas dû à Sicora. Déjà la saison dernière à domicile, ils avaient qui a débuté la saison d'ailleurs. Non, mais ils avaient des problèmes déjà la saison dernière à domicile. Alors que normalement à domicile, Lens, quand on jouait contre Lens, le problème, c'était à domicile quand tu jouais. Tu revenais pas avec des points, tu perdais assez souvent, voire un match nul. Alors que là, c'est tout le contraire. Les clubs de Ligue 2 vont à Lens pour prendre des 3 points. Et le prochain match de Lens, il sera pas à domicile, mais ce sera pas loin. Ce sera un derby face à Valenciennes, donc ça va être chaud. Mais même là, t'as l'impression qu'il y a rien qui va, quoi, parce que au final, ce que dit Sicora, c'est vrai. Ils ont pas si mal joué que ça ce soir. Il y a eu des intentions, il y a eu de l'envie. Ils reviennent 2 fois au score. Il y a ce penalty. Il y a un penalty un petit peu. On parle pas de l'arbitrage dans cette émission, mais le penalty, il est quand même inventé, quoi. Tu vois, t'as ça qui leur tombe sur le nez. T'as l'impression qu'en fait, t'as un cumul qui est poissarde. Ah, c'est un cumul. Qui manque cruellement. Mais ça arrive. Cruellement de chance. Et voilà. Ça arrive à qui, à Jonathan? La chance, ça se provoque, Ali. Exactement. Ça se provoque. Et le contraire aussi. Exactement. Ça se provoque aussi. Et quand tu fais n'importe quoi dans ta saison, dans ton recrutement et institutionnellement, tu le subis. Tu subis de la peine, parce que ça reste quand même un club. Ah non, non. Tu vois ce public-là. Club à Ligue 2. Le public qui continue de pousser derrière, parce que Ali, le public est quand même derrière eux, tu vois. Mais on sent que, tu as vu, c'est normal. C'est dur. Moi, c'est dur pour eux. J'aimerais pas être à leur place, parce qu'ils sont là, ils font leur travail, et de voir un club aussi mal géré et une équipe jouer d'une manière aussi peu constante, ça doit être difficile à vivre. Mais je vois plus Lens Conforama que Dominos. Tiens, Porto s'est terminé, c'est imposé 3-0 face à Chaves. Ils sont en tête du championnat portugais, à égalité de points avec le Sporting. Carton plein pour l'instant, 5 sur 5. Oui, mais le Sporting avec l'arbitrage. Dans quelques instants, on revient. Oh, il n'y a pas que. Alors là, parce qu'hier, le match du Benfica, c'était pas mal aussi. Ah oui, c'est mais ça reste à Lisbonne. Dans quelques instants, on va filer en Espagne avec Fred Hermel. On va analyser, débriefer la journée. Oui. Enfin, on va surtout parler Liga espagnole, si ça te dérange pas trop. Ça te va ou pas? Après, on ira en Angleterre avec Philippe Auclair. Allez, à tout de suite. Tu fais voyager, Nico, putain. C'est ça.